On va prendre une minute pour comprendre pourquoi on a pris toutes ces minutes pour comprendre les différentes démonstrations géométriques avec les nombres complexes. C'est parti pour la synthèse. Lorsqu'on va faire des démonstrations géométriques avec les nombres complexes, le cours nous donne plusieurs techniques et raccourcis qu'il faut connaître et sur lesquels on va faire le point ensemble. Pour ça, on utilisera le vecteur OM d'affixe z égale x plus iy et les points A, B et C d'affixe respectives A, B et C. Les trois techniques à connaître sont comment calculer ou comparer des longueurs, par exemple pour montrer qu'un triangle est isocèle, comment calculer ou trouver un angle, par exemple pour montrer qu'un triangle est rectangle, et enfin comment démontrer l'alignement de trois points ou la collinéarité de deux vecteurs. Pour calculer la longueur d'un vecteur, il suffit de trouver sa norme, c'est-à-dire le module de son affixe. Mais la plupart du temps, vous voudrez comparer de longueurs. Pour ça, on s'appuie sur le quotient des affixes de ces deux vecteurs. B-A sur C-A, c'est le quotient des affixes des vecteurs AB et AC. Sa norme, c'est donc le quotient de la longueur AB par la longueur AC. Un résultat classique est B-A sur C-A égale I. De là, on déduit que leurs modules sont égaux, donc AB sur AC égale module de I, soit 1, et ainsi AB est égal à AC. On a deux longueurs égales. Pour calculer ou trouver un angle, exceptionnellement, on pourra utiliser le théorème de Pythagore, mais la plupart du temps, l'énoncé va nous guider vers cette autre méthode. On va nous demander d'analyser à nouveau un quotient du type B-A sur C-A. Pourquoi ? Parce que l'argument de ce complexe, c'est l'angle AC-AB. Là encore, un résultat classique, par exemple, c'est B-A sur C-A égale I. Dans ce cas, l'argument de B-A sur C-A, c'est l'argument de I, c'est-à-dire que l'angle AC-AB vaut pi sur 2. C'est un angle droit. Enfin, pour montrer que trois points sont alignés, comme d'habitude, on va montrer que deux des vecteurs qu'ils forment sont collinéaires. Pour ça, on calcule leur affixe et on montre qu'elles sont proportionnelles. Voilà, vous savez tout sur les trois techniques et les différents résultats à connaître pour faire des démonstrations géométriques avec les nombres complexes, et la vie est belle. Si cette vidéo t'a plu, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.